moments. Que ce ne soit pas un homme qui nous conduise, mais qu'il se sert de l'homme qu'il a choisi ce midi pour nous conduire. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier encore? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier encore? Seigneur Saint-Esprit, nous voulons te présenter ce temps et notre prière. Et que tu nous conduises, et que tu nous diriges, et que tu nous diriges, et que tu nous diriges. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre ce midi. Nous voulons t'entendre ce midi. Nous voulons t'entendre ce midi. Alors qu'un homme a été choisi pour nous parler ce midi, nous voulons que tu passes par lui pour nous parler. Nous voulons que tu te serves de lui pour nous parler. Nous voulons que tu te serves de lui pour nous dire des choses encore ce midi. Nous croyons que si nous sommes là, nous croyons que s'il y a encore des jours, énormément de jours avant la fin de ce programme, c'est que tu as encore des choses à nous dire. C'est que tu as encore des choses à nous révéler. C'est que tu as encore des choses à nous dire. Alors Saint-Esprit, ce midi, oh, parle-nous véritablement. Parle-nous véritablement. Parle-nous véritablement. Parle-nous véritablement. C'est ton serviteur. Utilise-le comme bon te semble. Utilise-le comme bon te semble. Utilise-le comme bon te semble. Que sa bouche soit ta bouche ce midi. Que sa bouche soit ta bouche ce midi. Que tu inspires ton serviteur. Que tu inspires ton serviteur. Que tu inspires ton serviteur. J'aimerais que tu pries encore. Que tu dis Saint-Esprit, nous ne désirons que toi ce midi. Nous ne désirons que toi ce midi. Nous ne désirons que toi ce midi. Est-ce que tu peux parler encore? Parle Saint-Esprit. Parle Saint-Esprit. Parle Saint-Esprit. Parle Saint-Esprit ce midi. Parle Saint-Esprit ce midi. Parle Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Saint-Esprit, nous ne voulons que toi. Saint-Esprit, nous attendons qu'à toi. Oh Saint-Esprit, ce midi, Saint-Esprit. Ce midi, Saint-Esprit. Ce midi, Saint-Esprit. Nous croyons que tu veux faire encore des choses. Nous croyons que tu veux opérer encore des choses. Nous croyons que tu veux faire encore des choses. Nous croyons que tu n'en as pas fini avec nous. Tu n'as pas fini avec nous. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier ce midi et dire à Dieu, oh, d'ouvrir ton entendement, d'ouvrir ta compréhension, afin de saisir ce qui sera donné comme semence, comme parole ce midi. Je veux t'entendre prier. Prie, prie, prie. Prie pendant quelques minutes. Élève ta voix. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Je dis, même si le corps est fatigué, n'accepte pas de fermer la bouche. Même si le corps est fatigué, n'accepte pas d'arrêter de prier. Même si le corps est fatigué, ne te laisse pas engloutir par la fatigue. Ne te laisse pas engloutir par la fatigue. Ne te laisse pas engloutir par la fatigue. Il est vrai, tu as fait énormément de jours dans ce jeûne. Dans ce jeûne, tu t'es privé énormément. Mais ne te laisse pas engloutir par la fatigue ce midi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il doit ouvrir ta compréhension ce midi. Il doit ouvrir ton entendement ce midi. Il doit te permettre de saisir le message de ce midi comme il veut que tu le saisisses. 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 Oh Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, ouvre notre entendement. Ouvre l'entendement d'un homme. Ouvre l'entendement d'une femme. Ouvre l'entendement de quelqu'un ce midi. Afin que nous saisissions ta parole. Car il est possible d'être dans ta présence. Il est possible d'écouter mais ne pas saisir le message. Je prie que ce ne soit pas la portion de quelqu'un. Je prie que ce ne soit pas la portion d'un homme en ce lieu. Je prie que ce ne soit pas la portion d'une femme en ce lieu. Je prie que ce ne soit pas la portion de quelqu'un. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Continue à élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, je
de corps. Car il est possible d'être ici et d'être présent seulement de corps et l'esprit ailleurs. Ce sont toutes ces choses qui font en sorte qu'on ne puisse pas recevoir de Dieu. Dis à Dieu que je ne sois pas seulement ici de corps. Que je ne sois pas seulement ici de corps. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Commence à taper les mains de là où tu es. Commence à taper les mains de là où tu es. Commence à taper les mains de là où tu es. Et prie Dieu ce midi. Prie Dieu ce midi. Seigneur Dieu puissant. Nous ne voulons pas être là seulement de corps. Nous ne voulons pas être là seulement de corps. Mais nous voulons être là de corps et d'esprit. Nous voulons être là de corps et d'esprit. Que le corps ne soit pas ici et l'esprit à la maison. Que le corps ne soit pas ici et l'esprit dans la nourriture. Que le corps ne soit pas ici et l'esprit dans autre chose. Là, comme je le disais, ce sont toutes ces choses qui peuvent faire en sorte que nous ne puissions pas recevoir de toi. Que nous ne puissions pas recevoir de toi. Oh, tu as des choses à nous donner ce midi. Oh, tu as des choses à nous communiquer ce midi. Mais si nous ne sommes pas là, le corps et l'esprit, nous ne pouvons pas recevoir ces choses. Nous ne pouvons pas recevoir ces choses. Nous ne pouvons pas recevoir ces choses. Alors aide-nous ce midi. Dans ne pas te distraire. Aide-nous ce midi. Aide là. Aide-nous ce midi. Oh Seigneur Dieu puissant. Aide là de corps de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix encore et dire simplement, Seigneur, je crois que tu m'as écouté et je crois que tu me feras du bien. Je crois que tu m'as écouté et je crois que tu me feras du bien. Lève ta voix et dis cela à ton Dieu. Dis cela à ton Dieu. N'attends pas de voir quelqu'un tomber. N'attends pas de ressentir quelque chose. Pour croire qu'il t'a écouté, j'aimerais que tu pries, que tu dises merci à ton Dieu. Merci à ton Dieu. Merci à ton Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu nous as écoutés. Tu nous feras certainement du bien ce midi. Tu nous feras certainement du bien ce midi. C'est pourquoi tu nous as réunis aujourd'hui. C'est pourquoi tu nous as réunis dans cet endroit. C'est pourquoi tu as permis que nous soyons exposés à ton discours. Merci Seigneur Dieu. Reçois simplement la gloire. Reçois l'honneur. Toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce que de là où tu es, tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que de là où tu es, tu peux Je
délivrance, lorsqu'on parle de délivrance, on a tendance à croire qu'il s'agit exclusivement de possession d'esprit, de démons. Amen. Lorsqu'on emploie le mot délivrance, on a l'impression que ça tout de suite a trait au monde obscur. Que ça tout de suite a trait à tout ce qui vient du diable. Mais je voudrais te dire ce midi que ce n'est pas toujours le cas. Je voudrais te dire ce midi que ce n'est pas toujours le cas. C'est la Bible qui le mentionne, il est parfois question de renverser les faux raisonnements. En parlant de raisonnement, vous allez convenir avec moi qu'il y a des raisonnements dans lesquels, sans se rendre compte, nous sommes nous-mêmes allés nous inscrire, aller habiter à l'intérieur et qui ont constitué autour de nous comme des forteresses desquelles nous n'arrivons pas à sortir facilement. Le raisonnement intervient comme une position que tu peux avoir. Le raisonnement intervient comme un avis que tu peux avoir. Le raisonnement intervient comme une démarche que tu as définie ou que tu as choisi d'appliquer. Le raisonnement, c'est ce que tu comprends. Il est possible que personne ne t'ait conduit en cela, mais en toi-même, il y a eu comme la conviction de t'asseoir dans ce raisonnement-là. Et je voudrais aborder avec vous ce midi la question de la consolation. Vous savez, on ne se console pas avec ce qu'on n'a pas. Encore moins avec vraiment avec ce qu'on ne voit pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce midi qu'il est possible qu'à cause de ton raisonnement, cherchant une consolation, tu te sois embrigadé quelque part. Quand on parle d'addiction, par exemple, vous conviendrez avec moi que c'est le pas que tu fais vers, c'est le pas que tu répètes, c'est l'action avec constance que tu répètes qui finit par devenir comme une forteresse autour de toi. Nous avons des situations par lesquelles nous passons qui nous demandent parfois de nous rapprocher d'une oreille, qui nous demandent parfois de nous rapprocher d'une épaule. Et vous allez convenir avec moi, vous allez regarder autour de vous, il y a des personnes qui sont comme devenues addictes à d'autres personnes. Difficilement on peut s'en passer de jour comme de nuit. Difficilement on peut se séparer de jour comme de nuit. Difficilement, si on n'a pas reçu une parole, un message, si on n'a pas échangé, s'il n'y a pas eu une connexion dans la journée, on est comme malade. Et certains arrivent même à se dire que j'ai passé une mauvaise journée. Parce qu'on n'a pas été au contact, parce qu'on n'a pas entendu, parce qu'on n'a pas vu celui ou celle qu'on a défini comme la personne qui mène à sortir des situations compliquées. Parce qu'on n'a pas échangé avec celui ou celle qu'on a défini comme la solution à tout. Rassure-toi, je ne suis pas en train de parler encore de Jésus. Rassure-toi, je ne parle pas encore du Saint-Esprit. Mais je suis en train de te dire dans ton répertoire, il est possible dans ton carnet d'adresse qu'il y ait quelqu'un avec qui tu n'arrives pas à te détacher, quoi qu'il en soit. Si cette personne n'a pas donné un avis sur ce qui te concerne, les choses ne bougeront pas autour de toi. Si cette personne ne s'est pas positionnée sur ce qui te concerne, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après. Ça reste comme ça. Et pour notre personne, ça va beaucoup plus loin, puisque à cause de la dureté de la situation, on s'est rendu compte qu'il y en a qui ont même fait en sorte que les choses prennent la place des personnes et que les personnes prennent la place des choses en termes de consolation. Voyez-vous, on a souvent tendance à dire que l'environnement conditionne
conditionne l'homme. Parfois, ce n'est pas un esprit, parfois, ce n'est pas un démon, parfois, c'est toi-même avec ton raisonnement, ta décision, ta définition de la situation, la façon dont tu as défini, comment tu rentres dans le contexte, comment tu décides que les choses se passent. Il suffit qu'il y ait un détachement et on n'arrive plus à ne rien faire. Il suffit qu'il y ait un silence et c'est comme si la vie s'arrêtait. Rassure-toi, ces choses se passent dans plusieurs types de relations. On peut les avoir dans les relations familiales, n'est-ce pas? Avec un frère, avec une soeur, avec quelqu'un de sang avec qui on a développé une forte intimité. On peut l'avoir également dans les relations amicales. Pire encore dans les relations amoureuses. Il suffit qu'il y ait une petite rupture et c'est fini, le monde s'écoule sur toi. Parce que tu as perdu comme, j'ai envie de dire, comme une épaule solide. Tu as perdu comme une oreille attentive. Tu as perdu comme une voix excellente. Et plusieurs personnes ont fait ces erreurs-là. Et ça a coûté, j'ai envie de dire, du temps perdu. Au sortir de là, plusieurs se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mes yeux étaient où? Qui avait fermé mes oreilles pour que je n'arrive pas à voir ce qui se passait? Quand on parle de consolation, tout de suite ce qui vient à l'esprit, c'est consolateur. Et pour parler de la consolation, techniquement, si on aborde la question de la consolation, on voit tout de suite le soulagement. Amen. On voit tout de suite le soulagement apporté à une douleur. D'accord? C'est dur, c'est fort, ça pèse. Et donc on a besoin d'être soulagé. On a besoin d'être apaisé. Mais combien d'entre nous ne faisons pas le bon choix en ce qui concerne la solution? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, certains ont remplacé les personnes par des objets. Et certains ont remplacé les objets par les personnes à cause de la qualité de choix, à cause de la préférence devant la situation. Ça ne veut pas dire que c'est forcément démoniaque, non. Mais ça veut aussi dire qu'on peut, un temps soit peu, s'en séparer. Ça veut aussi dire qu'un temps soit peu, on peut parler de délivrance à ce niveau. Parce que ce sont des éléments qui sont parfois au-dessus de nous-mêmes. Il y en a pour qui c'est la voiture. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se séparer de la voiture. Il y en a pour qui, permettez-moi, le téléphone. Parce que tout est à l'intérieur. Donc au-delà de personnes, il y en a pour qui ce sont des objets. Vous allez aller dans certaines maisons, il y en a qui ont du mal à se séparer des vêtements. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans, tu ne les portes peut-être pas parce que ton corps a pris une proportion, soit en montant ou en descendant, mais le détachement. Le détachement. Je n'arrive pas à me séparer de ça. Au-delà des vêtements, même des chaussures, il y en a pour qui c'est compliqué. Il y en a pour qui c'est compliqué. Pourtant, à un moment donné, à cause de ça, on peut imposer une délivrance. Vous savez, la Bible dit on ne fait pas du nouveau avec du vieux. Il est nécessaire aussi parfois, lorsque tu veux monter, que tu te détaches un peu du vieux. Il est nécessaire lorsque tu vas aller à une autre dimension que tu te débarrasses un peu de l'ancien. C'est nécessaire, c'est utile. Même dans le raisonnement, c'est nécessaire qu'il y
C'est le prophète qui le dit souvent ici. Le principe de désapprendre, apprendre et désapprendre. Ce qui fait intervenir la notion de cessation. Il faut laisser un temps soit peu. Il faut se déconnecter un temps soit peu. Il faut accepter de laisser pour laisser place au nouveau. Je vais lire un passage avec vous. Pourquoi la notion de consolation? Parce que je me suis rendu compte effectivement qu'on s'est beaucoup détourné en ce qui concerne la consolation, puisque je disais que quand on parle de consolation, on entend tout de suite consolateur. Et je sais que lorsque je dis consolateur, il y a quelque chose qui monte dans vos esprits, n'est-ce pas? En grec, on l'appelle le parakletos. Ce qui signifie intercesseur, qui plaide à la cause d'un autre, appelé aux côtés à l'aide, un assistant. Avant d'aller plus loin, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on choisit une consolation, il faut au moins que ces critères-là soient réunis. Vous pensez qu'un objet peut plaider pour vous? Lorsque Jésus aborde et qu'il dit il est avantageux pour moi que je m'en aille, Jésus trouve convenable pour lui qu'il s'en aille. Le ciel trouve convenable pour toi et moi que Jésus s'en aille. Il y a un accord total que Jésus s'en aille afin que lui, il vienne. Je suis en train de te parler du modèle par excellence de la consolation. Je dis c'est bon, tu as été trop blessé, c'est bon, tu as été trop déçu, mais Jésus avait prévu ça pour toi, il avait prévu ça pour moi. Je dis c'est bon, tes parents t'ont assez trop déçu comme moi. C'est bon, tes amis t'ont assez trop déçu comme moi. Mais Jésus avait prévu cette phase-là d'avance pour toi et pour moi. Jésus avait prévu cette phase-là d'avance pour toi et pour moi. On peut le lire dans Jean 16 au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus savait-il qu'on allait passer par des temps compliqués où on chercherait une oreille? Jésus savait-il qu'on passerait par des situations complexes où on chercherait une épaule? Vous savez le nombre de fois que nous nous sommes trompés de choix et nous nous sommes retrouvés dans les mauvais bras pour pleurer. Le nombre de fois où nous nous sommes retrouvés dans la mauvaise pièce avec la mauvaise personne pour pleurer. Ou au lieu de sortir de là consolés, nous sommes sortis de là avec les larmes découplées de ce qu'on a perdu, ce qu'on n'aurait pas voulu perdre, qu'on regrette d'être rentré alors qu'on aurait pu éviter. Parce qu'on a cherché une oreille, parce qu'on a cherché une bouche, parce qu'on a cherché une épaule qui s'est finalement transformée en deux bras. Excusez-moi, mais qui a fait basculer l'atmosphère. Je viens pour être consolé et le traitement que je reçois est totalement différent à cause de la qualité de mon choix. C'est terrible, mais dans la qualité, dans les choix qu'on fait, c'est important de se rappeler qu'au commencement, Dieu. Dans des périodes compliquées, c'est important pour nous de se rappeler qu'au commencement, Dieu. Quel est le nom qui te vient premièrement lorsque les larmes coulent? Quel est le visage qui apparaît premièrement quand le cœur bat de façon accélérée? Pour certains, tout de suite, c'est le téléphone parce qu'il faut que je rentre en contact avec X ou Y. Pour d'autres personnes, on ferme tout, même le téléphone, on jette, on met juste la radio, il faut que je coûte un peu quelque chose qui
qui me fasse changer de position. Pour d'autres personnes, si je ne vais pas un peu marcher au bord de mer, c'est compliqué. Je ne pense pas que ça va passer. Il y a même d'autres à qui on te conseille. Non, moi c'est pas comme ça. Moi quand ça m'arrive, si je ne vois pas ça, ça ne change pas. Moi quand ça m'arrive, si on ne me dit pas ça, ça ne change pas. Moi quand ça m'arrive, si on ne me fait pas ça, ça ne change pas. Mais je vais t'imposer quelque chose ce midi. Jésus avait prévu ses temps en avance. Et c'est en cela qu'il a dit pour toi et pour moi qu'il est avantageux que lui parte afin que le consolateur arrive. Il faut faire très attention en ce qui parle de consolation. Ça peut t'emmener très vite à chérir ce que tu ne veux pas chérir. Pourquoi j'aborde la question de la consolation? Parce que le prophète Abel a dit ici, la première chose qui se présente à toi lorsque tu sors de tel moment, c'est le diable. Nous sommes à notre dernière semaine, et la porte de sortie se présente à l'horizon. Jésus dans le désert, la première personne, c'est le diable. Les premières oppressions, c'est le diable. La première tentation, c'est le diable. Donc il est possible que pour certains qui n'auront pas gardé les commandements et qui n'auront pas choisi de sortir avec leur parole de bénédiction, une fois qu'ils se présentent, ça peut très mal se passer. Et j'ai envie de te poser la question, feras-tu le bon choix du consolateur? Feras-tu le bon choix de la confidence? Resteras-tu sur les choix d'avant qui, lorsque tu analyses, tu te rends même compte qu'il n'y a pas forcément eu une amélioration? La qualité n'était pas, c'était pas ça. Ou choisiras-tu de te rapprocher peut-être de l'Église ou de te dire en toi-même Dieu d'abord? Dieu d'abord. Ce sont des épreuves assez compliquées, les amis. Parfois, tu ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas à ça. Tu ne t'attends pas. C'est pour ça que la Bible dit ceci, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et elle ajoute malheur à l'homme qui marche seul, car c'est donc qui le relèvera. Même dans la marche, il est nécessaire qu'on ne soit pas seul. Ça veut dire qu'il est nécessaire et utile pour toi qu'au sortir d'ici, tu ne sois pas seul. Fais attention donc à toi qui choisis maintenant de te retrouver seul au moment où tu sortiras d'ici, puisqu'il sera question de retrouver les habitudes d'avant le programme. Puisqu'il sera question de retrouver les activités d'avant le mur de Jéricho. Puisqu'il sera question pour toi de retrouver cet environnement pardon, qui paraît pour toi comme un combat régulier, où ta foi est mise à l'épreuve de jour comme de nuit. Feras-tu le bon choix du bon confident? Feras-tu le bon choix de la bonne consolation? Je pousse, feras-tu le bon choix du bon consolateur? Je vous assure qu'on sortira d'ici, on sortira de ce programme, ça va être face à toi. J'ai envie de te dire, dès la première journée, ce sera face à toi. L'épreuve sera face à toi. Feras-tu le bon choix? Quand on parle de délivrance, j'ai envie de dire à quelqu'un
préférence parce que c'est pas ce que tu vois forcément bon pour toi qui peut être bien pour toi. Ne t'arrête pas sur ton analyse personnelle. Ne t'arrête pas sur tes préférences. Il y a des gens qui n'achètent pas le téléphone parce que c'est beau à vue d'œil. Il y a des gens qui achètent le téléphone à cause des aptitudes du téléphone. Il y a des gens qui ne construisent pas la maison pour construire. Il y a des gens qui ne mettent pas de business en place pour les mettre en place. Tout est une question d'utilité, d'aptitude et de capacité. J'ai envie de te dire ce midi, fais le choix, non pas de ta préférence, mais le choix de celui qui a les aptitudes pour te faire sortir. Fais le choix du confident qui a la chicotte, mais qui t'aime, qui aime bien, châtie bien. Fais le choix de la personne qui paraît difficile, mais donc tu sais qu'après l'échange, tout va bien se passer. Lorsque l'esprit arrive, il y a un instant où l'esprit est avec nous. Il y a un instant où l'esprit est sûr. Et il y a un instant où l'esprit est en. Je dis, il y a des personnes où ces trois dimensions de l'esprit sont manifestées. Et elles existent sur cette terre. Je vais pousser dans cette église, il y en a. De façon complète, l'esprit est présent. Le consolateur est présent dans toutes ses formes. Ça veut dire que tu peux observer en elle le bon choix. Le temps est dépassé où c'est intéressant de chercher celui qui t'encourage. Le temps est dépassé où c'est intéressant d'être avec la personne qui t'encourage. Le prophète Carmel a dit, on ne sert pas Dieu parce qu'on sert Dieu malgré. À un moment donné, les amis, ces éléments doivent être mis de côté. Il faut se demander qu'est-ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Avec Dieu, il est toujours question de ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Non. Si je m'en vais vers maman Doris, ça peut très mal. Non. Elle est toujours là, ça va être compliqué. Va chez maman Doris. Va chez maman Doris. J'ai envie de dire à quelqu'un, si l'environnement est compliqué, reviens vers les anciens. Dis que pour l'instant, je ne peux pas. De peur de céder et de faire des mauvais choix. Non. Si je me rapproche de l'ancien Yann, non. Après, on va encore prier. La Bible elle est claire. Priez sans cesse. Le ton lendemain dépend aussi de ton présent, de ce que tu prévois aujourd'hui de faire. Il est important que nous fassions le bon choix. J'insiste, du confident et de la confidente. Il est important que nous faisons le bon choix. La Bible est claire. Malheur à l'homme qui marche seul, car s'il tombe, qui va le relever? Donc quand tu dis dans ta maison que tu peux t'en sortir, quand tu te dis dans ta chambre que tu peux t'en sortir, quand lors de cette invitation tu te dis je pars juste et je reviens, je suis en train de te dire ne pars pas juste seul, va avec
Je suis en train de te dire, ne te déplace pas seul, déplace-toi avec quelqu'un. Ne te déplace pas seul, déplace-toi avec quelqu'un. Ma question pour toi ce midi est donc de savoir si donc Dieu a tout prévu d'avance, jusqu'à, il y a même un consolateur pour te consoler. Que cherches-tu ailleurs? Qui cherches-tu ailleurs? Le pasteur Onial a dit, il y a des terres qui marchent. J'ai envie de te dire qu'il y a Dieu dans l'homme. J'ai envie de te dire qu'il y a l'esprit de Dieu dans l'homme. Mais que cherchons-nous ailleurs? Qui cherchons-nous ailleurs? Vous savez, il y a une grande différence entre le besoin et ce qu'il te faut. Lorsque Dieu dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais exactement ce qu'il te faut. Vous conviendrez avec moi qu'il y a un instant où j'ai besoin de manger une banane douce, mais c'est peut-être pas ce qu'il te faut à ce moment-là. Vous conviendrez avec moi qu'il y a un moment où on a envie, mais c'est peut-être pas ce qu'il nous faut à ce moment-là. C'est Dieu qui sait exactement ce qu'il nous faut. Voilà aussi pourquoi quand on ouvre la bouche et qu'on lui demande, il ne donne pas. Parce que ça ne correspond pas avec ce qu'il nous faut. Voilà aussi pourquoi parfois quand on réclame, on peut se fâcher jusqu'avec des larmes. Mais c'est lui qui sait ce qu'il nous faut. Et tant que ça ne concorde pas avec ce qu'il nous faut, on n'a pas accès à ça. Il ne nous donne pas. Parce que le besoin, ça peut très vite être une envie qui passe, qui revient, qui passe, qui revient, qui passe. J'ai envie de prendre une barrette de chocolat, c'est pas ce qu'il te faut. J'ai envie d'aller marcher à la plage avec mes amis. Est-ce que c'est ce qu'il te faut présentement? La Bible est claire, il y a un temps pour tout. Comprends donc qu'il y a une différence entre ce qu'il te faut et ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. Le besoin, le manque, ça te ronge. Là, il faut que... Si je n'ai pas ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est ce qu'il te faut? Est-ce que c'est ce qu'il te faut? Si je n'ai pas cette robe, je ne pars pas. Est-ce que c'est ce qu'il te faut? S'il n'est pas là, je ne bouge pas. Est-ce que c'est ce qui convient à ce temps-là pour toi? Les amis, on a réellement besoin de laisser place à Dieu. On a réellement besoin de laisser l'Esprit de Dieu s'installer en nous. La Bible ajoute ceci, il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur, l'intercesseur, il plaide pour toi, il peut plaider pour toi. Ces choses-là sont conditionnées également par la relation et la qualité de votre relation, de ta relation avec lui. Il y a des amis, vous allez être d'accord avec moi, il y a des personnes qui ne s'insurgent pas dans certaines relations, peu importe le degré du défi, de l'épreuve, du conflit. Il y en a qui décident de ne pas rentrer. Et je suis d'accord que parfois l'Esprit de Dieu fait ça. Je suis d'accord que tu as fait un choix, il te regarde dans ton choix. Je suis d'accord que tu aies pris une position et puis il te regarde. Comment peux-tu arriver à passer toute la journée sans dire bonjour Saint-Esprit? Comment peux-tu arriver à midi sans faire beaucoup Saint-Esprit?
Comment peux-tu arriver jusqu'au soir et ne pas dire merci? Tu as été là pour me conduire. Non, 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 non. Le plus important le matin, dès que je me lève, il faut que je prenne le téléphone pour voir. Position, à quel niveau? On se retrouve où? Le soir, c'est bon, tu es bien rentré. Oh, je n'avais pas le cœur en paix parce que depuis là, tu n'avais pas écrit. Il te regarde. Il me regarde. Il nous regarde. Le ciel s'est accordé pour toi, pour moi. De sorte qu'il vienne et qu'au-delà de nous conduire, il nous console. Qu'il nous assiste, qu'il nous accompagne. Dieu s'est arrangé à ce qu'il soit disponible et disposé pour toi, pour moi. Je dis le temps est fini où c'est la préférence. Un temps soit peu mettant en avant l'utilité, les aptitudes, la capacité. Mettant en avant l'utilité. Vous allez aller dans certains pays, vous verrez les gens dans ces pays-là avec des petites voitures comme ça, des toutes petites voitures, petites voitures. Lorsque vous allez leur poser la question de savoir, mais tu as assez pour te prendre un véhicule beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable, beaucoup plus performant, il va te dire je n'en ai pas besoin. Parce que je prends le véhicule pour l'utilité de se déplacer. Ce n'est pas pour qu'on voit ma voiture. Non, je veux quelque chose qui me permet de me déplacer, de faire des courses et de revenir. J'ai besoin d'un ami qui me permette de me déplacer. Non pas d'un ami qui me conforte dans une position. Vous savez, même dans l'église, il y a des amis qui nous gardent à un même niveau. Même dans l'église, il y a des relations qui nous gardent à un même niveau. On ne monte pas. C'est constant. Et j'aime beaucoup ce que le prophète a dit. Lorsqu'il a dit que le diable s'invite dans la présence de Dieu. Comment Jésus peut dire arrière de moi Satan, Satan qui est entré en Judas, et Judas qui était en présence de Jésus. Ça veut dire qu'on peut même avoir dans l'église des amis où Judas est déjà dedans. Ça veut dire qu'on peut avoir dans l'église des connexions où Judas est déjà dedans. Et souvent vous allez observer une stagnation totale. Refus total de prière, refus total de jeûne. Si ce n'est pas un programme de l'église, dans notre relation amicale, il n'y a pas de programme. Si ce n'est pas le programme de mon groupe, dans notre relation amicale, on n'a pas 1, 2 ou 3 jours dans la semaine où on se dit on va jeûner, on va prier pour nous décoller un peu et pour chercher à aller à une autre dimension. Ça veut dire qu'on a fait le choix des amis qui nous gardent au même niveau parce qu'on a envie de rester au même niveau. Combien de programmes avons-nous établis avec nos amis pour aller au restaurant, pour aller dans des anniversaires, pour aller dans des sorties? Vous savez, à un moment donné, il faut s'arrêter sur ces choses et les peser. À un moment donné, c'est nécessaire. On s'arrête sur ces choses et on les pèse. Il y en a qui sont là où ils sont, comme disait le pasteur Olia, à cause du sacrifice. Le sacrifice, ça déchire. Mais ça ne peut pas déchirer si tu n'es pas attaché, si tu n'es pas rattaché, s'il n'y a pas une intimité forte. Je vais te dire, même les amis, il faut les sacrifier. Même les amitiés, il faut arriver à les sacrifier. Parce que ce que Dieu attend
de toi, c'est pas ce que ton ami attend de toi. Je dis, il y a des relations, il faut apprendre à sacrifier. En tout cas, si tu veux monter un peu plus, il faut apprendre à sacrifier. Et je répète, le sacrifice, il faut un détachement. Parfois, il faut même que le sang coule. Parfois, il faut même que le sang arrive à couler. Les amis, nous nous sommes trop trompés sur le meilleur confident, le meilleur conseiller, la meilleure confidente, la meilleure conseillère. Nous nous sommes souvent trompés sur ce choix-là. Dieu avait tout prévu d'avance. Que son fils vienne, que son fils parte et que l'Esprit vienne. Tout ceci à cause de son amour pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le fait de croire en Jésus, c'est d'accepter quand Jésus dit il faut que je parte et que lui vienne pour te consoler, pour te conduire, pour te conseiller, pour t'assister, pour plaider pour toi. Amen. Est-ce qu'ensemble on peut faire cette prière? Disons à notre Dieu, garde-moi près de toi. Vous savez, lorsque Dieu s'impose, quand quelque chose s'impose, vous n'avez plus de choix. C'est pour ça qu'on nous a rappelé qu'il fallait être mort, qu'il fallait être un cadavre, qu'il ne fallait plus vivre, parce qu'il est nécessaire que Dieu s'impose à nous. De sorte que nous-mêmes ne vivions plus, que nos choix ne vivent plus, que nos préférences ne vivent plus. C'est un gain que Dieu s'impose à nous. C'est un avantage que Dieu s'impose à nous. C'est avantageux triplement, j'ai envie de dire 10 000 fois. Beaucoup plus que ça, que Dieu choisisse pour nous, que Dieu conduise pour nous, que Dieu dirige pour nous. Plusieurs fois, nous nous sommes rapprochés de personnes qui nous ont conseillé, mais tu pouvais sentir au-dedans qu'il n'y avait pas une présence divine. Ça pouvait être pour un temps et puis après ça passe. Combien d'amis nous ont conduits au fossé? Combien d'amis nous ont conduits dans des fossés? Et nous nous sommes liés à eux, de sorte qu'il est difficile aujourd'hui de s'en détacher. Il y a des personnes dans l'église, les meilleurs amis sont à l'extérieur. Il nous a été prêché sur mon église, ma maison, c'est ma maison, c'est mon église. Jésus a dit, mes frères et mes soeurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mais pour toi, c'est ceux qui ne font pas la volonté du Père. Parfois, ils sont loin du Père. Je dis, il y a des délivrances, ça passe par la résolution. Et il est nécessaire que ce midi, tu prennes une bonne résolution. Je suis en train de parler des fréquentations, je suis en train de parler des relations. Je dis, ce midi, il est nécessaire que tu prennes de bonnes résolutions. Quant à tes fréquentations, quant à tes amitiés, quant à tes échanges, à ceux qui marchent avec toi, ceux avec qui tu échanges, jusqu'au sujet que tu ne peux pas échanger à l'église. Je dis, il y a des délivrances qui passent par la résolution.
prévu d'avance. En donnant son Fils, puis en envoyant son Esprit. Même si ton ami ne semble pas être mauvais, mais sache que l'Esprit voudrait être le premier. Même si ta soeur semble pas être mauvaise, mais sache que Dieu d'abord. Sache que Dieu avant tout. Dans ton analyse, ça paraît pas méchant, mais sache que Dieu avant tout. Tu démarres une relation, tu ne consultes pas Dieu d'abord. Tu fais un choix d'études, mais tu ne consultes pas Dieu d'abord. Dans des choses élémentaires, on ne consulte pas Dieu d'abord. On n'aura pas donc à affronter les choses grandes parce que Dieu ne nous les donnera pas. Mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Que Dieu change radicalement quelque chose dans mon entendement ce midi. Que l'Esprit de Dieu aide chacun à prendre la résolution qui sied à sa situation. Je disais, Dieu ne se trompe pas. 30 côtes de guérison et de délivrance, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce que c'est ce qu'il nous faut en réalité. Est-ce que tu peux te lever et faire cette prière avec moi? Dis avec moi, Père. Ce midi, j'ai entendu ta parole. Tu as dit il est avantageux que je m'en aille afin que lui vienne. Tu as prévu cela pour moi et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ce midi, je voudrais te mettre davantage devant. Je te supplie, oh Dieu, que tout ce qui en moi empêche de te mettre devant se sépare radicalement de ma vie. Je pose une séparation totale dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon esprit et même dans mes désirs. J'impose ta volonté. J'impose ta volonté pour moi. Ta volonté est que toute âme soit sauvée. Je veux garder cela en moi. Tu as dit de moi que je suis sauvé pour sauver. Laisse donc que ces paroles restent inscrites en moi afin que quelqu'un également soit sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Oui, le bonheur de la grâce. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de gloire. À ton frère, à ta soeur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie.
Le chiffre 5, ce n'est pas un chiffre à négliger, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Mais j'ai envie de te dire, tout dépendra de toi. Tu peux parler à ton cœur et lui dire, tout dépendra de nous. Soyons à l'heure, soyons prêts, surtout invitons, alléluia, notre mère et la mère de Philistine prennent en charge cette semaine pour faire asseoir les choses. Amen. Que Dieu soit béni.